L'heure n'est pas au cessez-le-feu au Liban. Israël aurait rejeté la proposition du président libanais, mais des négociations pourraient avoir lieu la semaine prochaine. Information dévoilée par le journal libanais L'Orient le Jour. Sur le terrain, les frappes se poursuivent. Elles sont meurtrières. Mévalou. L'aviation israélienne vient de frapper. Les secours interviennent dans le chaos. Un immeuble résidentiel de la périphérie de Saïda, la grande ville du sud du Liban, a été touché ce vendredi matin. Cette femme, qui tient à peine debout, fait partie des 9 personnes blessées. 8 autres ont péri. Israël intensifie son offensive. Dans son viseur également à l'aube, ce pont très stratégique reliant plusieurs villages du sud du pays qui enjambe le fleuve Litani. Un point de passage crucial pour le Hezbollah, assure le gouvernement israélien. C'est la première infrastructure publique libanaise à être bombardée. Ce n'est que le début. Le gouvernement libanais et l'État libanais paieront un prix de plus en plus élevé à cause des dégâts causés aux infrastructures nationales libanaises utilisées par les terroristes du Hezbollah. Le gouvernement libanais, qui a induit le Hezbollah en erreur et n'a pas respecté son engagement de le désarmer, en subira les conséquences néfastes, tant en termes de dégâts que de pertes territoriales, jusqu'à ce que cet engagement fondamental soit tenu. Le gouvernement libanais sous la pression et la menace toujours plus forte. Vers 5 h du matin, un tir de drone a touché cet immeuble d'un quartier du nord de Beyrouth, jusqu'ici épargné, y compris pendant la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. Jeudi, l'armée israélienne a frappé après avertissement le centre de la capitale libanaise, non loin du siège du gouvernement, pour la première fois en plein jour, assurant viser des infrastructures du mouvement chiite pro-Iran. Ces cibles, un bâtiment du quartier de Bachoura situé à quelques centaines de mètres de la prestigieuse université Saint-Joseph, francophone, et un autre, un bureau de la société financière liée au Hezbollah dans le quartier de Zokak el-Blat. Nous n'avons absolument rien à voir avec les partis politiques. Notre seul problème, c'est que nous nous trouvons à côté de l'institution Al-Qard al-Hassan. C'est vraiment pas de chance. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? L'université publique libanaise dans le sud de la capitale a également été visée jeudi. Une première, le directeur de la faculté des sciences et un professeur ont été tués. Le second était membre de l'unité aérienne du Hezbollah, selon l'armée israélienne. Des tracts de propagande largués ce vendredi au-dessus de Beyrouth exhortent les Libanais à désarmer le mouvement chiite pro-Iran.